Le tintement des mimosas et le doux murmure des rires emplissaient le patio sur le toit du bistrot des Saules et des Pins. Un de ces restaurants chic où tout, des menus au serveur, semblait sorti d'un tableau Pinterest. Le ciel était d'un bleu d'été immaculé. La nourriture était dressée comme de l'art. Et là, j'étais assis au bout de la table, souriant comme un idiot, tandis que ma femme racontait à ses amis que j'étais mauvais au lit. Rémi essaie. Que Dieu le bénisse, dit Émilie, remuant son cappuccino comme si elle discutait du temps. Mais honnêtement, c'est comme essayer d'allumer un feu avec des allumettes mouillées. La table éclata de rire, délicat, mordant, étudié. Le genre de rire qui dit « Nous sommes chics, mais nous sommes méchantes ». Solène gloussa avec elle, mais ses yeux ne riaient pas. Cela signifiait quelque chose, bien que je ne savais pas encore quoi. Je souris par réflexe, automatiquement, comme une maudite marionnette dont une ficelle serait attachée au coin de ma bouche. Oh, allons-y, je rigolais, gardant ma voix légère. Ne leur parlez pas de mon arme secrète. Plus de rire. La blague leur donnait la permission de continuer à rire. Elle me tirait d'affaire et me remettait sur la sellette en même temps. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Craqua d'une manière que je ne pouvais pas encore identifier. Comme une fissure capillaire traversant mon sens de moi-même. Pas assez pour me briser en deux, mais laissez-lui le temps. C'était le côté désinvolte qui m'atteignait. La cruauté habituelle. Comme si elle avait déjà raconté cette histoire. Peut-être pas à ces personnes exactes. Peut-être pas de cette manière exacte, mais le ton disait que ce n'était pas la première fois qu'elle m'utilisait comme blague. Je la regardais. Elle était magnifique. Cela rendait les choses pires. Ses longs cheveux auburn encadraient un visage qui faisait encore tourner les têtes. Et ses lèvres, les mêmes qui murmuraient autrefois comme je la faisais se sentir vivante, se courbaient en un sourire narquois qui disait que je n'étais plus qu'une blague pour elle. Elle portait la confiance comme un parfum. C'était peut-être le prosecco à volonté. C'était peut-être la foule, ses amis, son territoire. Le groupe de brunch était une rotation de femmes à la pointe de la mode, d'avocates et de cadres en relations publiques, d'influenceuses et de femmes ambitieuses. Toutes jolies, toutes vives, toutes tournant autour d'Émilie comme des planètes autour d'un petit soleil suffisant. J'étais le seul homme à table. Correction, le seul mari à table. Il y avait des hommes, bien sûr, des serveurs, des barman, quelques jeunes hommes un peu trop bruyants riant à une table haute voisine. Mais j'étais le seul mâle à l'intérieur du dôme d'estrogène, et soudain, j'avais l'impression d'être exhibé. Rémi est si gentil, cependant, gazouilla Léa, une des amies d'Émilie. Elle me serra le bras, trop familière. Ne te sens pas mal, mon cher. Beaucoup d'hommes ne savent tout simplement pas comment gérer une femme comme lui. Ou n'importe quelle femme, gloussa Simone, levant sa flûte. Plus de rire. Émilie ne me jeta même pas un coup d'œil. Mon sourire resta en place, mais mon esprit était ailleurs, quelque part de plus sombre. Que avais-je fait pour mériter cela? Je n'étais pas parfait. Bien sûr, je n'étais ni milliardaire ni bodybuildé, mais j'étais loyal, attentionné. Je travaillais dur. Je répondais présent. Je prêtais attention. Cela ne valait-il rien? Apparemment non. La conversation dériva vers un nouveau cours de pilates, puis des potins sur Solène qui avait eu du botox trop tôt. Je remuai mon café et fixai le tourbillon crémeux à la surface. Je ne dis pas grand-chose, ne faisant pas confiance à ma voix. Ma fierté saignait encore sur la nappe blanche. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Chloé, assise à 2 sièges de moi, se pencha légèrement, posant sa main sur la table à côté de la mienne. Son petit doigt toucha le mien. Léger, intentionnel. Quand je me tournai pour la regarder, elle me regardait déjà. Et puis elle murmura si doucement que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Ne l'écoute pas. Elle ment. Sa voix était calme, presque apaisante. Mais ses yeux, ils étaient intenses. Un peu en colère, un peu autre chose aussi. Du désir? Non, ça ne pouvait pas être ça. Je retirai ma main comme si j'avais touché un fil sous tension. Elle ne broncha pas, se contenta de siroter sa boisson et de reprendre la conversation comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Je le sentais.
Chloé avait toujours été amicale de cette manière flirteuse et platonique qui vous fait vous sentir spécial sans franchir de limites. Mais ça, ce n'était pas platonique. Pas aujourd'hui. Pas après ce qu'Émilie avait dit. Émilie avait dû remarquer le changement, n'est-ce pas? Mais non, elle était trop occupée à raconter à la table des histoires sur son dernier instructeur de spin, un Australien sculpté nommé Axel, qui vous poussait vraiment jusqu'à ce que vos jambes lâchent. Jésus. Je me reculais dans ma chaise, laissant les voix me submerger. Mais j'étais ailleurs encore une fois, rejouant les mots de Chloé en boucle. Elle ment. C'est ce qu'elle avait dit. Était-ce de la pitié ou quelque chose de plus profond? Dans les deux cas, je n'étais pas prêt à demander. Pas encore. Je me sentais exposé, comme si on m'avait publiquement dépouillé de quelque chose que je n'avais même pas réalisé être vulnérable. Ma masculinité, peut-être ma dignité, les deux. Alors que nous nous levions pour partir, Chloé me toucha le dos. Juste un rapide effleurement, mais suffisant pour me faire frissonner. Ses doigts s'attardèrent juste un instant de trop. Je la regardai, et elle sourit. Pas comme les autres. Pas comme Émilie. Non. Le sourire de Chloé contenait des secrets. Des secrets que je n'étais pas prêt à comprendre, mais je savais que je le ferais. Cela commença par un message. Pas une photo séduisante, pas un message cryptique, juste une ligne simple et inoffensive. Salut, juste pour prendre des nouvelles. Ça va? Chloé, dimanche après-midi, moins de 24 heures après le brunch. Je fixai l'écran, le pouce en suspens. Mon premier instinct fut de l'ignorer, puis de répondre avec quelque chose de poli et de désinvolte. Merci de prendre des nouvelles. Ça va, mais ça n'allait pas. Et peut-être que je ne voulais plus être poli. Je suppose que j'ai connu mieux, répondis-je. La bulle de saisie apparut immédiatement. Oui, tu ne méritais pas ça. Simple, direct, sans pitié, sans fausse empathie. Je me retrouvais à taper plus vite que je ne le voulais. Ce n'était rien de nouveau. Juste la première fois en public. Une pause. Jésus, Rémi. Une autre pause. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi la laisses-tu te faire ça? Je fixai le message pendant un long moment. Pourquoi la laissais-je? L'habitude, la peur, l'espoir? Un cocktail tordu des trois? Je ne répondis pas. Je ne savais pas comment répondre sans exposer à quel point j'étais perdu. Et la vérité était que je ne voulais plus taper. Je voulais la voir. Elle a dû le sentir parce que 5 minutes plus tard, un nouveau message est arrivé. Je suis au parc. J'ai besoin d'air. Viens t'asseoir avec moi. Je n'hésitais pas. 20 minutes plus tard, je marchais à travers la forêt d'eucalyptus près du lac de la Belle-Vue, où les joggeurs se frayaient un chemin entre les promeneurs de chiens et les jeunes familles. Le soleil filtrait à travers les arbres et elle était là, sur un banc, une jambe croisée sur l'autre, son débardeur noir moulant ses courbes, des lunettes de soleil posées sur son nez. Elle ressemblait à des ennuis. Des ennuis beaux, calmes, composés. Salut, dis-je, me glissant à côté d'elle. Elle abaissa légèrement ses lunettes de soleil, ses yeux rencontrant les miens. Salut toi. Aucun de nous ne dit rien pendant un moment. Nous avons regardé un golden retriever courir après un frisbee. Une petite fille grimpait à un mur d'escalade, son père l'encourageant en bas. Tout semblait si normal, si loin de ce que cela allait devenir. Tu vas bien? Demanda-t-elle finalement. Non, admis-je. Mais je m'y habitue. Chloé inclina la tête vers moi, sa voix plus douce maintenant. Tu ne devrais pas avoir à t'habituer à être traité avec irrespect. Je ris amèrement et doucement. Plus facile que de recommencer. Elle tendit la main, brossant un peu de charpie de ma manche. Un petit geste, mais sa main s'attarda. C'est ce dont tu as peur? De recommencer? Je ne sais plus de quoi j'ai peur. Cela lui valut un faible sourire. Puis-je dire quelque chose qui pourrait être inapproprié? Tu as déjà touché ma main sous une table. Tu as franchi le seuil. Son sourire s'élargit, mais son ton resta sérieux. Elle a tort. Sur toi. Sur quoi? Mes talents au lit. J'essayais de plaisanter, mais cela ressemblait à un défi.
Chloé ne rit pas. Elle tourna légèrement son corps vers moi, sa jambe frôlant la mienne. Exactement ça. Je me figeai. Il y eut une pause. Le genre épaisse de choix non dit. Chloé, commençai-je, incertain de quoi suivre cela. Elle me regarda droit dans les yeux. Émilie et moi sommes amis depuis longtemps. Trop longtemps, peut-être. Et j'ai vu comment elle te traite, comment elle parle de toi quand tu n'es pas là. Je sentis ma gorge se serrer. Alors tu dis qu'elle me dénigre dans mon dos depuis un moment? Elle aime le contrôle, aime se sentir comme la reine abeille, et te rabaisser la fait se sentir puissante. La voix de Chloé était calme, mais teintée de feu, mais elle ne te voit pas. Pas vraiment. Quelque chose en moi se brisa un peu plus à cela. Et toi, tu me vois. Chloé ne cligna pas des yeux. Je t'ai toujours vu. Nous nous assîmes en silence de nouveau, mais cette fois, cela crépitait de tension. Sa main trouva la mienne sur le banc. Pas cachée, pas secrète, juste posée là. Chaude, audacieuse, directe. Je ne retirai pas ma main cette fois. Elle se vantait de toi, tu sais, dit Chloé doucement, ses doigts traçant de l'encercle sur ma paume. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, elle disait que tu la faisais se sentir vivante. Elle disait que le sexe était électrique. Cela me surprit. Elle avait vraiment dit ça? Chloé hocha la tête, mais avec le temps, elle a cessé de l'apprécier, s'y est habituée, s'est ennuyée, peut-être, ou peut-être qu'elle est devenue incertaine que tu puisses la quitter en premier. Je me tournai vers elle maintenant. On dirait que tu y as beaucoup réfléchi. Oui. Sa voix était à peine un murmure. Pourquoi? Chloé ne répondit pas d'abord. Son regard glissa vers ma bouche, puis de nouveau vers mes yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Parce que j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait, dit-elle. Sa voix tremblait presque maintenant. D'être celle que tu touchais comme ça. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était pas subtil. Ce n'était pas vague. C'était réel. L'air entre nous se modifia, se réchauffa. Et juste comme ça, une autre partie de moi se réveilla. La partie qui avait été dormante trop longtemps. La partie qui se souvenait de ce que ça faisait d'être désiré. Vraiment, avidement désiré. Tu joues avec le feu, dis-je doucement, sans me retirer. Je sais, murmura-t-elle. Peut-être que je veux brûler. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, son souffle contre ma joue, sa cuisse pressée contre la mienne, ma main était toujours dans la sienne. Je ne l'embrassais pas, mais j'en avais envie. Mon Dieu, j'en avais envie. Au lieu de cela, je me levai rapidement. Je devrais y aller, dis-je. Ma voix était tendue. Elle leva les yeux vers moi. Pas de supplication, pas de manipulation, juste de la compréhension. Je ne suis pas désolée, dit-elle doucement. Je n'ai pas dit que tu devrais l'être. Elle sourit. Alors peut-être n'attends pas trop longtemps. Je partis sans me retourner, mais mon cœur battait comme si j'avais couru 1 kilomètre. Mes paumes picotaient, mes lèvres me démangeaient, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas engourdi. J'aimerais pouvoir dire que le commentaire d'Émilie au brunch était un dérapage unique. Qu'il m'avait choqué parce que c'était tellement inhabituel de sa part. Mais la vérité, ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois qu'elle le disait devant des gens. Et le pire, j'avais ri avec eux. J'avais laissé faire. Ce fut le vrai coup de poing dans le ventre. Avec le recul, c'est comme si j'avais somnambulé pendant des années, me faisant lentement ébrécher petit à petit jusqu'à être juste, gérable. C'est ce qu'elle voulait. Un mari qu'elle pouvait exhiber, railler à sa convenance, et contrôler comme un accessoire qui ne répond jamais. La première fois que j'ai vraiment compris à quel point c'était profond, c'était environ 6 mois après notre mariage. Je venais de décrocher un nouveau poste. Mon premier vrai pas en avant, meilleur salaire, bureau plus grand, une équipe sous mes ordres. Je suis rentré tôt, j'ai pris son plat à emporter préféré, j'ai même acheté une petite bouteille de champagne pour fêter ça. Je suis entré dans la porte, souriant comme un idiot. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Tu sens la cuisine de rue. C'est thaïlandais, dis-je en soulevant le sac. Ton préféré. Elle soupira. Mon Dieu, Rémi,
je t'ai dit que je réduisais les glucides cette semaine. Avais-tu seulement pensé à ça? C'est ainsi que la célébration s'est déroulée. Des rouleaux de printemps froid sur le comptoir et moi buvant du champagne éventé seul pendant qu'elle prenait une conférence téléphonique dans la chambre. Le lendemain matin, elle m'a embrassé la joue et a dit « Désolé, mon chéri. Stress au travail. » Et je lui ai pardonné parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais ça n'a jamais cessé. Chaque fois que j'essayais de partager quelque chose de bon, quelque chose de vulnérable, ça devenait une cible. Quand j'ai commencé sérieusement à perdre du poids, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Ne deviens pas l'un de ces frimeurs à la poudre protéinée. » Quand j'ai enfin parlé de ce que j'avais ressenti en grandissant avec un père distant, elle a ri et a dit « Eh bien, heureusement pour toi, je suis aussi émotionnellement indisponible. » Elle appelait ça de l'humour. J'appelais ça rien parce que je ne le dénonçais pas. Pas à ce moment-là. Elle avait l'habitude de plaisanter sur mon corps, pas seulement à huis clos. Un soir, lors d'un dîner. Elle a tapoté mon ventre et a dit « C'est mon petit mari doux. Je ne lui ferai jamais confiance avec des abdos. » Ça lui monterait tout de suite à la tête. Tout le monde a ri, y compris moi. Mais je me souviens comment ma mâchoire s'est serrée quand j'ai ri. Comment je suis resté silencieux tout le trajet du retour. Comment elle ne l'a pas remarqué. Ou peut-être qu'elle l'a fait et s'en fichait. J'ai pensé à la thérapie une fois. À la thérapie de couple. Je l'ai même mentionné pendant une dispute. Elle a ricané. Alors quoi? On a besoin d'un arbitre maintenant? J'ai dit, non, je pense juste que nous sommes en décalage depuis un moment. C'est toi qui es en décalage, a-t-elle dit. Je vais bien. C'est peut-être toi qui as besoin d'un thérapeute. Ce n'est pas moi qui projette toute ma merde. C'était comme essayer de tenir une flamme à main nue. Tout ce que j'essayais d'allumer devenait froid avant d'avoir une chance de brûler. Je me souviens d'une nuit où nous étions à la fête de fiançailles de sa sœur. Tout le monde était ivre de champagne et de flatterie. Je parlais à son beau-frère, juste des banalités sur les livres. J'ai mentionné que je pensais essayer d'écrire quelque chose à côté. Peut-être de la fiction, peut-être un blog, juste quelque chose de créatif. Elle m'a entendu, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu écrirais quoi? Un petit journal triste pour homme silencieux aux rêves brisés. Rire à nouveau. Et cette fois, je n'ai pas ri. Cette fois, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'érosion. Quelque chose s'est effondré en moi cette nuit-là. Le fantasme d'elle, l'image de celle que je pensais avoir épousée. La vérité était plus laide, plus simple. Elle ne me respectait pas. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais fait. Nous faisions de moins en moins l'amour avec le temps. Non pas que j'ai jamais cessé d'essayer. Mais chaque avance devenait un inconvénient. Je suis fatigué. Je suis ballonné. Je dois me lever tôt. Je comprenais ces choses. Vraiment. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était la façon dont elle me regardait quand je la touchais. Comme si j'étais exigeant. Comme si j'essayais de prendre quelque chose qu'elle ne voulait plus donner. Finalement, elle cessa de me regarder du tout. Et voici la partie que je déteste le plus admettre. Je me suis adapté. J'ai commencé à considérer le sexe comme une corvée, comme une allocation mensuelle que j'espérais gagner. J'ai cessé de la toucher le matin, cessé d'essayer la nuit, cessé de mentionner à quel point il était difficile de dormir à côté de quelqu'un qui ne me cherchait plus. J'ai juste accepté. Je suis devenu gérable. Elle a cessé de me taquiner à propos du sexe et a commencé à l'ignorer complètement. Et dans ce vide, j'ai commencé à rétrécir. Pas physiquement, mais de toutes les autres manières. Ma confiance, mon ambition, mon sens de la masculinité. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport. À quoi bon? J'ai arrêté de partager des idées lors des réunions de travail. Pourquoi prendre la parole? J'ai même arrêté d'appeler mes vieux amis. Je ne voulais pas expliquer la vie dans laquelle je m'étais installé. Ce n'est que lorsque Chloé a touché ma main au brunch que quelque chose a vacillé, comme une allumette s'allumant dans une pièce qui était restée sombre bien trop longtemps. Elle n'a pas seulement dit qu'Émilie mentait. Elle l'a dit comme si elle savait. Et je voulais lui demander ce qu'elle savait.
Pas seulement sur Émilie, mais sur moi, qui j'étais, qui je pouvais être, le moi en qui je croyais autrefois, et celui que je pourrais redevenir. Le message est arrivé un jeudi. Vers, juste nous. Pas d'émoji, pas de ponctuation superflue, juste ces 4 mots, et pourtant d'une certaine manière, cela disait tout. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de répondre « oui » ou « nous nous sommes mis d'accord sur un bar tranquille près du centre-ville, le Marlin Bleu. Éclairage tamisé, banquette en cuir, le genre d'endroit où les gens vont quand ils veulent que la conversation s'attarde et que les regards signifient plus que les mots. Je suis arrivé tôt, sentant déjà le picotement des nerfs dans mon estomac. Chloé est arrivée 15 minutes en retard dans une robe portefeuille vert foncé qui épousait ses hanches d'une manière entièrement intentionnelle. Son rouge à lèvres était d'une teinte plus profonde que d'habitude. Ses yeux se sont posés sur les miens dès qu'elle est entrée. Et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Désolé, dit-elle en se glissant sur la banquette en face de moi. J'ai dû semer Émilie. Elle a demandé ce que je faisais ce soir. Et tu as dit que j'avais un rendez-vous ? J'ai cligné des yeux. Tu as dit ça ? Chloé haussa les épaules avec un demi-sourire. Je n'ai pas dit avec qui. La serveuse est venue. Nous avons commandé des cocktails. Elle a demandé un Moscow Mule. Je suis resté au Bourbon. Et pendant un certain temps, nous avons tourné autour de tout ce qui nous avait amenés ici. Nous avons parlé du travail, d'une émission que nous détestions tous les deux, d'une vidéo virale que nous avions tous les deux vue. Mais le silence entre les mots bourdonnait comme un fil dans l'eau. Tu sais, dit-elle finalement. Tu m'as surpris. Comment ? En ne quittant pas le brunch. En ne bronchant même pas. Oh, j'ai bronché. Je l'ai juste fait à l'intérieur. Chloé sourit dans son verre. Tu as toujours été doué pour ça. Doué pour quoi ? Pour retenir, encaisser les coups, et sourire à travers eux. Je pensais que c'était une force. Maintenant, je pense que ça pourrait être une sorte d'automutilation lente. Cela frappa plus fort que prévu. Elle se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix basse. J'ai voulu dire quelque chose pendant des années, Rémi. Des années. Mais je n'ai jamais eu l'impression que c'était ma place. Dis-le maintenant. Elle prit une inspiration, puis une autre. Sa confiance vacilla juste un peu. Puis elle rencontra mes yeux. Émilie ne te mérite pas. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Elle continua. Tu penses que je ne remarque pas comment elle te parle ? Comment elle te rabaisse même quand elle pense que c'est drôle ? Je t'ai vu disparaître, Rémi. Tu éclairais les pièces autrefois. Maintenant, tu t'assois dans les coins, t'atténuant pour qu'elle puisse briller. J'avalais difficilement. Pourquoi n'as-tu rien dit avant ? Chloé hésita, puis fit un sourire doux amer. Parce que je ne me faisais pas confiance. Que es-tu veux dire ? J'étais jalouse, dit-elle simplement. De ce que je pensais que vous deux aviez. Puis j'ai vu comment elle te traitait et j'ai commencé à me demander ce que ce serait si, elle s'interrompit. Si quoi ? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Si j'étais celle qui devait t'aimer. Je ne pouvais pas respirer. Ces mots planèrent dans l'air, épais et dangereux. Ma main, sans réfléchir, se dirigea vers la sienne sur la table. Elle ne broncha pas. Ses doigts rencontrèrent les miens et s'y verrouillèrent. Elle les regarda, puis me regarda. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui écoute quand tu parles, qui te cherche au lieu de se détourner. Quelqu'un qui te désire. Le dernier mot resta en suspens. Désir. Je pouvais sentir le changement dans l'air entre nous. Ce n'était pas seulement de la tension. C'était de la permission et peut-être même de la faim. Tu es marié, dis-je doucement, comme si le fait de le lui rappeler ou de me le rappeler pouvait remonter ce moment. Elle secoua la tête. Émotionnellement, pas à elle, pas depuis longtemps. Je repensais, à la Chloé que j'avais toujours connue, qui souriait narquoisement au potin d'Émilie et détournait les conversations de la cruauté. Je me souvins de la façon dont elle m'avait toujours regardé un instant de plus que les autres. De la façon dont elle m'avait une fois brossé de la farine sur ma chemise lors d'un barbecue et avait souri un peu trop sciemment. Cela couvait. Je ne l'avais juste pas remarqué. Je pense à toi parfois, dit-elle, sa voix tremblant légèrement maintenant.
Pas seulement au sexe, bien que, oui, ça aussi. Mais à la façon dont tu écoutes, à la façon dont tes yeux s'adoucissent quand tu es attentif. La façon dont tu portes le silence comme s'il signifiait quelque chose. Elle se mordit la lèvre, sa vulnérabilité plus excitante que tout ce qu'Émilie avait fait depuis des années. Je pense à ce que ça ferait d'être vu par toi. D'être touché par quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Quelque chose en moi se brisa. Non pas de manière violente, mais comme un verrou qui tourne. Un seau qui se brise. J'ai voulu être désiré, dis-je. Depuis si longtemps, j'ai oublié ce que ça faisait. Nos mains étaient toujours jointes. Son pouce caressa le mien. Tu as toujours ce feu, dit-elle. Il est juste enterré. Je me penchai. Elle ne recula pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes, douces et tremblantes. Juste une fois. Juste assez pour faire picoter ma peau et monter mon sang. Quand nous nous sommes retirés, nous avons tous les deux respiré comme si nous étions remontés à la surface. Je devrais y aller, dis-je, sans vraiment le penser. Chloé me regarda, sa voix basse. Alors, va-t'en. Mais sache ceci, tu n'es pas invisible. Pas pour moi. Et à ce moment-là, je la crus. La première fois que j'ai lâché prise, vraiment lâché prise, a commencé avec un verre et s'est terminé par un murmure. Je me suis dit que je ne la reverrais plus. Pas seule, pas la nuit. Mais Chloé avait une façon de s'insinuer dans mon esprit à des heures impaires. Sa voix résonnait dans des endroits calmes qu'Émilie ne regardait même jamais. Elle me faisait ressentir quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. Désiré. C'était un vendredi. Émilie était partie ce matin-là pour une retraite de bien-être avec ses amis. Yoga, vin, silence, la performance habituelle et organisée d'évasion. Elle m'avait à peine embrassé au revoir. N'avait même pas demandé ce que j'avais prévu pour le week-end. Elle s'en fichait. Alors, quand Chloé m'a envoyé un message ce soir-là, tu veux de la compagnie? Juste de la compagnie, promis? J'ai dit, oui, parce que je ne la croyais pas et je m'en fichais. Elle est arrivée vers 20h, pas de robe cette fois, un jean, un t-shirt bleu marine délavé qui épousait ses courbes d'une manière qui me serrait l'estomac et ses cheveux attachés en un chignon lâche. Sans effort, décontracté, intime. Elle a apporté du vin rouge et 2 verres. Je me souviens à peine de ce dont nous avons parlé. Quelque chose sur de vieux films. Son travail. Ma dernière promotion. Mais les mots n'étaient pas ce qui comptait. C'étaient les pauses entre eux, les regards, la façon dont ses jambes se sont lentement enroulées sur le canapé à côté de moi, son pied nu frôlant mon mollet. Alors, à quoi ressemble ta place quand elle n'est pas là, dit Chloé, balayant le salon du regard. Ça fait plus chaud, moins froid. C'est les mêmes meubles. Ce ne sont pas les meubles. Elle sirota son vin, puis me regarda. Tu es différent ce soir. Comment ça? Plus détendu. Comme si tu n'essayais pas de porter le poids de tout. J'y ai réfléchi. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que sa présence m'avait tiré de l'espace émotionnel dans lequel je vivais. Ou peut-être que l'alcool faisait enfin effet. Elle tendit la main et reprit la mienne. Cette fois, je n'hésitais pas. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, fermes et déterminés. Je voulais dire ce que j'ai dit l'autre soir, dit-elle. Je pense à toi plus que je ne devrais. Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle se pencha lentement, presque avec prudence, comme si elle me donnait le temps de reculer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce n'était pas hésitant. C'était nécessaire. Le baiser s'intensifia rapidement. Les respirations lentes se transformant en halètements volés. Ses mains remontèrent le long de ma nuque, me tirant plus près comme si elle attendait cela depuis des années. Je rompis le baiser seulement pour la regarder. Vraiment la regarder. Ses joues rougies, le feu derrière ses yeux, le léger tremblement dans sa poitrine alors qu'elle respirait. Elle me désirait, pas par pitié, pas par vengeance, mais parce qu'elle me désirait. Cette prise de conscience défit quelque chose en moi. Elle me retira mon t-shirt par-dessus la tête. Ses paumes coururent sur ma poitrine, lentement, curieusement, avec respect. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'imaginais ça, murmura-t-elle.
Ses lèvres se posèrent sur ma gorge. Mes mains saisirent sa taille, glissèrent sous son t-shirt. Elle s'arqua contre moi comme si elle mourait de faim de contact. Sa peau était chaude, douce, réelle. Nous avons à peine réussi à atteindre la chambre. Ses vêtements sont tombés avec urgence, mais pas avec imprudence. Il ne s'agissait pas de se précipiter. Il s'agissait de révéler. Chaque centimètre d'elle semblait être un secret qu'elle me laissait enfin voir. Son corps n'était pas parfait. Cela le rendait parfait. Nous bougeaions avec un rythme qui ressemblait à un souvenir. Comme si nos corps avaient su que cela arriverait bien avant que nos esprits ne rattrapent le temps. Ces gémissements étaient sans filtre, ni exagérés, ni performatifs, honnêtes. Quand ce fut fini, nous sommes restés là en silence. Nos corps enchevêtrés, cœur battant, sa tête reposait sur ma poitrine, ses doigts traçaient de longs cercles paresseux sur ma peau. C'était ce que tu attendais. Demandai-je, incertain de pourquoi j'avais besoin de le savoir. Elle sourit contre mon épaule. Mieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris. Tu as donné. Tout de toi. Chaque seconde. Cela me frappa à un endroit que je ne savais pas douloureux. Je pensais à toutes les fois où Émilie avait fait du sexe une transaction, ou pire, un test auquel je échouais toujours. Avec Chloé, cela ressemblait à quelque chose de complètement différent. Elle releva la tête, les yeux cherchant les miens. Est-ce que ça change les choses? Tout, dis-je trop vite, parce que c'était le cas. Pas seulement entre nous, mais en moi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenu vide. À quel point j'étais désespéré que quelqu'un me regarde et voie un homme, pas un fardeau, pas une déception, pas un accessoire pour la perfection Instagram. Je ne veux pas être un secret, murmura-t-elle comme si elle lisait dans mes pensées. Je ne veux pas que tu en sois un. Elle hocha la tête lentement. Alors ne laisse pas ça être juste une nuit. Je l'embrassai à nouveau, plus lentement cette fois, plus sûrement. Je ne savais pas à quoi ressemblerait le lendemain. Mais je savais ceci. Je ne reviendrai pas à l'homme que j'étais avant cette nuit. Cet homme était parti. Et à sa place se tenait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avait enfin retrouvé ce que ça faisait de se sentir vivant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Chloé. Son bras était drapé sur mon ventre. Son souffle lent et régulier contre ma poitrine. Le soleil filtrait à travers les rideaux en ruban paresseux, coupant les draps comme des lignes sur une page que nous n'avions pas fini d'écrire. Pendant une seconde, je me suis laissé croire que le monde extérieur n'existait pas. Pas d'Émilie, pas de mensonges, pas de conséquences. Mais la culpabilité n'attend pas d'invitation. Elle s'insinue comme un brouillard et s'enroule autour de votre gorge. Je me suis glissé sous Chloé avec précaution, sans la réveiller. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, la regardant dormir. Elle avait l'air paisible, innocente même, mais il n'y avait rien d'innocent dans ce que nous avions fait. J'ai fait du café, noir, fort, comme s'il pouvait brûler le poids sur ma conscience. Mais ce n'est pas le cas. Cela me rendait seulement plus vif, plus conscient de ce que j'étais devenu du jour au lendemain. Je m'étais toujours dit que j'étais mieux que ça, que je n'étais pas ce genre de personne. Mais me voici, et la voilà. Chloé est apparue dans la cuisine, vêtue d'une de mes chemises boutonnées. Jambes nues, cheveux en bataille, un sourire qui m'a presque fait oublier à quel point je me sentais brisé. « Bonjour », dit-elle, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour. » Elle s'est approchée et a embrassé mon épaule. C'était un geste si simple, si intime, et ça m'a un peu brisé. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, le sentant. J'ai hoché la tête, puis secoué la tête. « Je ne sais pas. » Chloé s'est appuyée contre le comptoir, sirotant ma tasse. « Tu regrettes la nuit dernière. » Je n'ai pas répondu. Elle a fait un signe de tête serrée, ses lèvres pressées. « D'accord. »« Non, » dis-je rapidement. « Ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi. » J'ai expiré fortement. Je ne sais pas comment supporter ça. À cause d'elle, à cause de qui tu pensais être. Elle s'est adoucie. Tu es toujours cet homme. Non, dis-je, cet homme n'aurait pas trompé. Chloé a posé la tasse. Cet homme mourait à l'intérieur et personne ne l'a remarqué, pas même sa femme. Nous n'avons pas parlé pendant un moment après cela.
Elle est partie vers 10 heures. Pas de drame, pas de larmes, juste un baiser et envoie-moi un message quand tu seras prêt. Le silence après que la porte se soit refermée était plus fort que tout. Émilie est revenue dimanche soir. Elle est entrée avec une peau hâlée, un nouveau tapis de yoga et un bracelet d'apparence coûteuse qu'elle prétendait ne pas être nouveau. Elle ne m'a pas embrassé, n'a pas demandé comment s'était passé mon week-end, a juste posé ses sacs et a commencé une tirade sur les options sans gluten trop chères du complexe. Et je suis resté là à faire semblant d'écouter, à faire semblant que rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, et je ne pouvais pas le défaire. Chaque fois qu'elle touchait son téléphone, je me demandais si elle savait. Chaque fois que Chloé envoyait un message, je pense à toi, ou, tu me manques déjà, je sentais de nouveau l'attraction. Je n'ai pas supprimé les messages. Je n'ai pas non plus répondu tout de suite, mais je les ai lus encore et encore comme si j'apprenais une nouvelle langue. Une langue qui parlait à une version de moi que je n'avais pas encore rencontrée. Chloé n'a pas lâché prise. Elle a envoyé de petites choses. Une photo de ses jambes tendues au soleil. Une chanson qui me rappelait elle. Une fois, juste un seul mot. À moi. Je ne pouvais pas dire oui. Pas encore. Mais je n'ai pas dit non. Émilie a commencé à le remarquer. Pas assez pour accuser, juste assez pour sonder. Tu es calme ces derniers temps, dit-elle un soir en versant du vin. Juste fatigué, dis-je. Tu me racontais des choses, ajouta-t-elle. Plus une accusation qu'une nostalgie. J'avais envie de rire. Quand était la dernière fois qu'elle avait demandé comment s'était passée ma journée et qu'elle avait réellement écouté? Elle tendit la main. Cela ressemblait à un réflexe, pas à de l'affection. Est-ce que tout va bien entre nous? C'était la première fois qu'elle posait cette question depuis des années. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai embrassée sur la joue, suis monté tôt et suis resté éveillé à fixer le plafond. Le parfum de Chloé persistait encore dans les draps que je n'avais pas eu le courage de changer. La culpabilité ne m'a pas quitté. Elle a juste changé de forme. Elle a cessé d'être liée à la trahison d'Émilie et a commencé à être liée à la trahison de moi-même. Parce que chaque jour que je restais dans cette maison à faire semblant que je choisissais la vie qui m'avait déjà épuisé. Et chaque jour, le nom de Chloé clignotait sur mon téléphone. Je sentais une pulsation de quelque chose de sauvage, de réel et d'électrique. Une nuit, j'ai rêvé d'elle. Nous étions dans une pièce ensoleillée que je ne reconnaissais pas. Ses jambes enroulées autour de moi, ses ongles traînant dans mon dos alors qu'elle murmurait « Je te vois ». Quand je me suis réveillé, j'étais en érection, en sueur et seul. Le lendemain matin, Émilie m'a embrassé la joue et a dit qu'elle pourrait réserver une autre escapade bien-être. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Elle ne savait pas qu'une partie de moi espérait qu'elle resterait absente plus longtemps. C'est arrivé à un autre brunch. Bien sûr que oui. Émilie adorait ces choses. Mimosa à volonté, histoire Instagram parfaitement orchestrée, occasions infinies de tenir la cour. Cette fois, c'était chez Simone. Un appartement élégant au centre-ville avec des baies vitrées et des meubles qui criaient « Regardez, mais ne touchez pas ». Je ne voulais pas y aller. J'ai dit à Émilie que j'avais du travail. Elle a levé les yeux au ciel, m'a embrassé la joue et a dit « Oh, allez. Joue le jeu ». C'était la première fois qu'elle disait ça à voix haute. Jouer le jeu. Pas « Viens avec moi ». Pas « Je te veux là ». Juste « Joue le jeu ». Alors je l'ai fait. Chloé était là. Bien sûr qu'elle l'était. Elle avait l'air d'un péché dans une robe en soie gris anthracite sans manches. Un décolleté qui vous mettait au défi de maintenir un contact visuel. Ses jambes se croisaient lentement alors qu'elle était assise en face de moi. Et son regard, quand il rencontra le mien, fut bref mais chargé. Nous ne nous étions pas vus en personne depuis cette nuit-là. Les messages avaient ralenti. C'était peut-être la culpabilité. Ou peut-être la stratégie. Une danse silencieuse de faire semblant que ce n'était pas ce que c'était clairement devenu. Émilie était dans son élément, verre à la main, racontant des histoires dont elle se souvenait à peine, n'est-ce pas? Elle était en train de raconter une blague sur un professeur de yoga quand elle s'est penchée en arrière et m'a tapoté la cuisse. Tu te souviens d'Axel, n'est-ce pas? Demanda-t-elle au groupe, me faisant un sourire narquois. Celui que j'ai dit qu'il pouvait surpasser Rémi n'importe quel jour.
La table rit de nouveau. Elle adorait me faire passer pour la blague. Chloé ne rit pas. Elle pencha la tête, faisant tourner son mimosa lentement et dit, juste assez fort pour être entendu, Rémi est beaucoup plus fort que les gens ne le pensent. Mon cœur fit un bond. Le sourire narquois d'Émilie tressaillit. Simone lança un regard lent à Chloé. Eh bien, c'était étrangement cryptique. Chloé ne cligna pas des yeux. Je dis juste ça. On ne connaît vraiment quelqu'un qu'après avoir vu de quoi il est capable. C'était d'ici désinvolture, si doucement, mais je pouvais sentir le sang se vider de mon visage. Émilie la regarda une seconde de plus qu'elle n'aurait dû. D'accord, Chloé, dit-elle d'un ton un peu trop léger. C'est profond pour un brunch. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, répondit Chloé, levant son verre. Sur les forces cachées. Les trésors enfouis, tu sais, le train-train habituel. La table s'agita inconfortablement, mais les yeux d'Émilie ne quittèrent pas ceux de Chloé. Et Chloé, que Dieu l'aide, sourit et ajouta. C'est incroyable ce qui ressort quand les gens se permettent enfin de ressentir quelque chose. L'air changea. Personne ne dit un mot pendant un moment trop long. Émilie rit sèchement. Quelqu'un doit arrêter de regarder les TikTok de thérapie. Plus de rire, mais ses doigts se resserrèrent sur son verre. Je pouvais le voir. Je pouvais le sentir. Elle savait. Ou peut-être pas tout, mais assez pour sentir la fumée. Plus tard, pendant que Simone faisait visiter sa dernière œuvre d'art trop chère, je me suis glissé dans la cuisine pour un autre café. Chloé me suivit, silencieuse comme une ombre. Elle se tint à côté de moi au comptoir, son bras frôlant le mien. « Tu vas bien » murmura-t-elle. « Non » murmurai-je en retour. Qu'est-ce que c'était? J'ai dit ce que j'ai dit. Elle haussa les épaules. Tu n'es plus invisible. Pas pour moi. Pas pour elle. Je me tournai vers elle. Tu joues avec le feu. Je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle non plus, dis-je. Mais tu as peur de ça, dit-elle, me regardant comme si elle pouvait voir à travers moi. Avant que je puisse répondre, Émilie entra dans la cuisine. Elle ne souriait pas. Besoin d'aide pour quelque chose? Demanda-t-elle. Trop sucré. Non, dit Chloé, se tournant pour rincer son verre. Je tiens juste compagnie à Rémi. Tu sais à quel point il est silencieux. Le sourire d'Émilie s'amincit. Il a toujours été comme ça. C'est son charme. Chloé me tendit le verre, toucha ma main une seconde de trop, et sortit de la cuisine comme si elle n'avait jamais dit un mot. Émilie attendit qu'elle soit partie. Puis elle se tourna vers moi et dit, « Qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? » C'était bizarre. Elle était bizarre. Je haussai les épaules, gardant mon visage neutre. Je pense qu'elle traverse juste quelque chose. Émilie plissa les yeux. Vraiment? Elle n'a rien dit de déplacé. Elle me regarda de haut en bas comme si elle essayait de lire une langue qu'elle ne parlait plus tout à fait. Pourquoi es-tu soudainement si intéressant? Demanda-t-elle. Je clignai des yeux. Excuse-moi. Je ne sais pas. Tu as été différent, distant, lunatique, et maintenant Chloé agit comme si elle était l'héroïne d'un film français. J'ai failli rire. Presque. Je pense que tu imagines des choses. Non, dit-elle. Je ne crois pas. Je soutins son regard. Peut-être que tu n'as juste pas l'habitude de prêter attention. Cela l'arrêta un instant. Juste assez longtemps. Nous n'avons pas parlé le reste de l'après-midi. Mais à partir de ce moment, je pouvais le sentir. Elle me regardait Chloé, regardait le fil invisible entre nous se tendre. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne cède. Émilie ne m'a pas confronté en premier. Elle a confronté Chloé. Je l'ai découvert de la manière dont la plupart des confessions arrivent de nos jours, par un message. Chloé, elle sait. Je le lui ai dit. Je suis resté là à lire ces mots encore et encore comme si je pouvais les changer en clignant moins des yeux. Ce n'était pas de la peur que je ressentais. Plus maintenant. C'était l'inévitabilité. Je savais que quelque chose devait se briser. J'ai juste pensé que j'aurais plus de temps.
J'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Elle m'a coincé. Après le yoga, en plus. Voulait prendre des smoothies et parler. Tu sais comment elle fait. Faut calme avec une touche de supériorité. Qu'a-t-elle dit? La voix de Chloé était monocorde. Elle a demandé si je couchais avec son mari. Mon cœur s'est arrêté. Et toi? Je n'ai pas menti. Un long silence s'est étiré entre nous. Elle n'a pas crié. Chloé continua. N'a pas pleuré non plus, mais sa bouche a fait ce truc serré. Celui qu'elle fait quand elle est embarrassée mais essaie de faire semblant de ne pas l'être. Je pouvais l'imaginer exactement. Elle a demandé depuis combien de temps. Chloé a dit. Alors je lui ai dit. Il y a eu une pause. Puis elle a ajouté, je lui ai parlé du brunch, de ce qu'elle a dit et de ce que j'ai dit et de ce qui s'est passé après. Tu n'avais pas à le faire. Je l'ai fait, Chloé a interrompu, parce que je ne vais pas continuer à me cacher comme si j'avais honte. Je ne le suis pas. Je te vois, Rémi. Et je voulais dire chaque mot que j'ai dit depuis le jour où j'ai touché ta main. Une autre pause. Elle m'a dit que j'étais pathétique, Chloé a dit doucement. Que j'avais toujours été jalouse, que je ne pouvais pas supporter d'être la deuxième. Et qu'as-tu dit? J'ai dit qu'elle avait raison. Que j'étais jalouse, mais qu'elle ne savait pas ce que ça faisait d'aimer vraiment quelqu'un qui méritait mieux, et que l'avoir te traité comme de la merde m'avait fait réaliser à quel point je pouvais être meilleur pour toi. Je n'ai rien dit. J'essayais toujours de digérer le fait que tout était révélé maintenant. Pas de secret, juste des décombres. Je suis désolé si ça j'aime les choses pour toi, ajouta-t-elle. Je ne pouvais juste plus faire semblant. C'est bon, dis-je. Plus de faux semblants. Cette nuit-là, Émilie est rentrée tard. J'étais dans la cuisine. Elle est entrée, a laissé tomber son sac et m'a regardé comme si j'étais un étranger dans sa maison. Alors, dit-elle d'une voix monocorde. Chloé. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a croisé les bras, s'appuyant contre le comptoir comme si elle avait besoin de soutien. Combien de temps? Quelques semaines. Juste quelques-unes. J'ai rencontré ses yeux. Honnêtement, ça a commencé bien avant que nous nous touchions, avant que nous nous embrassions. Ça a commencé quand tu as cessé de me voir, quand j'ai commencé à me sentir invisible. Elle n'a pas bronché. Waouh. Alors, c'est de ma faute. Non, dis-je, mais ça n'est pas arrivé dans le vide. Émilie a laissé échapper un rire froid. Mon Dieu, tu parles comme un de ces podcasts de développement personnel. Je me suis servi un verre. Tu m'as humilié publiquement, à plusieurs reprises. Alors, tu es allé coucher avec ma meilleure amie, a-t-elle claqué. Non, dis-je, je me suis lié avec la seule personne qui me traitait comme si j'avais de l'importance. Cela la fit taire un instant. Puis vinrent les larmes. Pas de sanglots bruyants. Pas de culpabilité, pas de douleur, juste des larmes. Le genre qui coule quand l'ego est blessé. Tu ne peux pas jouer la victime, murmura-t-elle. Tu as triché, et tu m'as dégradé pendant des années. Je n'ai jamais, tu m'as traité de ennuyeux, d'embarrassant, tu t'es moqué de moi devant tes amis. Sa voix se brisa. Je ne pensais pas que tu t'en souciais. C'est le problème, dis-je. Je m'en souciais. Le silence entre nous s'est rempli de tout ce que nous avions laissé en suspens pendant des années. Elle s'est essuyée la joue et a détourné le regard. Alors, quoi maintenant? Je l'ai regardée et pour la première fois, je l'ai vue clairement. Pas la femme que j'avais épousée. Pas la version à laquelle je m'accrochais. Juste elle. Petite, défensive, brisée. Et pour une fois, je n'avais pas envie de réparer. Je ne sais pas, dis-je. Mais ce mariage, ce n'est plus ce que je veux. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retournée et est montée sans un mot de plus. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas dormi. Et dans le silence qui s'est installé dans la maison, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je ne pleurais pas. J'étais soulagé. Émilie ne m'a pas parlé. Le lendemain matin, elle est descendue vêtue d'un legging et d'un sweat à capuche court, les cheveux coiffés, le maquillage subtil mais soigné.
Son armure, le même look qu'elle portait avant chaque conversation calculée. Mais au lieu de commentaires sarcastiques ou de piques passives, elle a dit « Tu veux déjeuner plus tard ?» J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a fait un sourire forcé. Déjeuner? Nous devrions parler. Vraiment parler. J'y ai réfléchi. Je ne savais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être qu'une partie de moi voulait voir où cela menait. Ou peut-être que je voulais juste qu'elle le dise, qu'elle admette enfin à quel point elle m'avait éloigné. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant italien tranquille près du centre-ville, un endroit que nous fréquentions souvent les premières années, quand tout n'était que pâtes et mains tenues sur les tables. Elle portait le parfum que je lui achetais autrefois, celui que je n'avais pas senti depuis plus d'1 an. Autour d'un verre de vin, elle a adouci sa voix. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai hoché la tête, j'ai attendu. Elle a tendu la main sur la table. Sa main a flotté, puis s'est posée lentement sur la mienne. Je t'ai pris pour acquis. Je le sais. Cela ne ressemblait presque pas à elle. Elle m'a serré légèrement la main. Tu as été un homme bon. Trop bon, peut-être. Et moi, j'ai oublié ce que cela signifiait. Je n'ai pas retiré ma main. Pas encore. Je sais que j'ai dit des choses, fait des choses qui t'ont blessé, a-t-elle continué. Et je suppose que je n'ai jamais pensé que tu partirais, que tu cesserais un jour d'attendre que je change. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Mais tu l'as fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée. Ce n'était que du sexe? Est-ce que ça compte? Elle a grincé, puis s'est reprise. Je suppose que non. Le serveur est venu avec nos plats. Aucun de nous n'y a touché. Je veux arranger ça, a-t-elle dit. Nous? Tu ne peux plus décider ça seule. Ses yeux ont tressailli. Je sais. Nous sommes restés en silence. Puis, presque nerveusement, elle a ajouté, te souviens-tu de ce week-end en Camargue où nous nous sommes saoulés et avons dansé dans le vignoble? J'ai hoché la tête. Elle a souri, mélancolique. C'est toujours l'une des nuits les plus heureuses de ma vie. Je suis resté silencieux. J'y pense parfois, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Et je me demande comment nous nous sommes autant éloignés. Tu as cessé de me voir, ai-je dit. Et j'ai cessé d'essayer d'être vu, elle a avalé difficilement. Je te vois maintenant. C'est trop tard. Ses yeux se sont légèrement élargis. Je ne suis plus l'homme qui te suppliait d'attention, ai-je continué. Je ne suis plus celui qui riait de tes insultes, qui attendait des miettes d'affection. Elle s'est assise lentement. Je suis quelqu'un d'autre maintenant, ai-je dit. Et je l'aime mieux. Elle a cligné des yeux rapidement. Ses lèvres ont tremblé juste un peu. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais j'en veux une. Tu veux ce que tu avais. Ai-je corrigé? Et ça, c'est parti. Le silence est devenu pesant. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a suivi dans la cuisine. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, plus douce maintenant. Peut-être pourrions-nous faire un voyage. Juste nous. Nous vider la tête. Non. Elle avait l'air blessée. Pourquoi pas? Parce que je préférerais être seul que de continuer à faire semblant. Puis soudain, elle s'est approchée. Ses doigts ont cherché les boutons de ma chemise. Et si nous arrêtions de parler un instant? A-t-elle murmuré. Et si nous nous souvenions juste de ce que ça faisait? Sa main a glissé sur ma poitrine. Ses lèvres ont trouvé mon cou. Je n'ai pas bougé. Son baiser a voyagé jusqu'à ma mâchoire. Je suis resté immobile. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, pleins d'espoir, désespéré. Tu me désires encore? J'ai rencontré son regard. Tu ne peux pas m'insulter pendant des années, ai-je dit doucement, et ensuite utiliser le sexe comme excuse. Elle s'est figée. J'ai reculé. Ce n'est pas un film, ai-je dit. Il n'y a pas de musique d'ambiance. Pas de réconciliation dramatique, juste des choix. Son souffle s'est coupé. J'ai fait le mien la nuit où tu as ri de moi devant tes amis. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je me suis retourné et suis monté à l'étage. Je ne l'ai pas entendu suivre.
Cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte verrouillée pour la première fois dans ma propre maison. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais la paix, et parce que je savais maintenant que je ne reviendrais jamais en arrière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Pas cette nuit-là. Pas après tout ce qui s'était déjà effondré. Mais elle était là, Chloé, debout sur mon seuil dans un pull vert foncé et un jean, tenant une bouteille de vin rouge comme une offrande de paix et un défi à la fois. « Tu vas me laisser entrer ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête et me suis écarté. Elle est entrée comme si elle était venue ici 100 fois. Peut-être émotionnellement, elle l'avait fait. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la cuisine, a posé le vin sur le comptoir et s'est tournée pour me faire face. Elle m'a envoyé un message, a dit Chloé. Je n'ai pas demandé qui. Je savais. Qu'a-t-elle dit? Que j'étais une briseuse de foyer. Que j'avais ruiné ta vie. Que je t'avais utilisé quand tu étais faible. J'ai attendu. Elle m'a demandé si ce n'était qu'une aventure pour me venger d'elle. Chloé a ri une fois, court et sec, comme si je ne pouvais pas te vouloir pour toi-même. Elle m'a regardé alors, les yeux clairs. Et tu sais quoi? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je te veux parce que je te vois. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et chargé. Je ne te demande pas de la quitter pour moi, dit-elle. Ce n'est pas ça. Je suis déjà parti, dis-je. Je n'ai juste pas encore fait mes valises. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, comme si elle voulait dire autre chose. Au lieu de cela, elle a traversé la pièce et s'est tenue devant moi. Sans toucher, juste assez près. Je ne veux pas être le secret de quelqu'un, dit-elle. Tu n'es pas un secret. Je ne veux pas être ton rebond. Tu n'es pas ça non plus. Alors, qu'est-ce que je suis? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Les yeux qui avaient vu le pire de moi. La voix qui avait dit la vérité quand tout le monde parlait autour de moi. Les mains qui m'avaient tendu la main quand je ne réalisais même pas que j'avais besoin d'être tenu. Tu es la première personne qui m'ait fait me sentir à nouveau comme un homme, dis-je. Pas un substitut. Pas une blague. Un homme. Son souffle s'est coupé. Rémi, je ne sais pas où ça va nous mener, admis-je. Je n'ai pas de réponse parfaite. J'ai peur. Mais pour une fois, je suis prêt à l'être. Chloé s'est rapprochée, comblant les derniers centimètres entre nous. Je n'ai pas besoin de la perfection, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de l'authenticité. Et puis elle m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser désespéré. Ce n'était pas la luxure essayant de masquer la confusion. C'était calme, solide, certain, comme la vérité avec des lèvres. Nous nous sommes retrouvés sur le canapé, ses jambes enroulées autour des miennes. Une couverture tirée sur nos corps tandis que le vin restait non ouvert sur le comptoir. Nous n'en avions pas besoin. Sa tête reposait sur ma poitrine. Mes doigts couraient dans ses cheveux. Je veux construire quelque chose, dis-je, pas réparer quelque chose de cassé. Elle a hoché la tête lentement, puis, commence ici. Et juste comme ça, c'était décidé. Non pas par un grand geste romantique, non pas par un ultimatum ou une sortie dramatique. Juste deux personnes assises dans l'onde de choc de la douleur, se choisissant mutuellement. Le lendemain matin, elle est restée au lit pendant que je faisais le café. Pendant qu'il infusait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger la lettre. Elle n'était ni cruelle ni amère. Elle était claire. À Émilie, elle disait simplement, je ne traînerai pas ça en longueur. Toi et moi savons tous les deux que c'est fini. Nous nous sommes laissés pourrir trop longtemps. Je ne le ferai plus. Tu voulais le pouvoir. Je voulais un partenariat. Maintenant, je veux la paix. Je pars. Et pour une fois, je ne regarde pas en arrière. Rémi. J'ai appuyé sur imprimer. Puis j'ai fait une seule valise. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Juste assez pour partir. Chloé attendait en bas, pieds nus, cheveux en bataille, tenant 2 tasses de café. Prêt? Demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas demandé où nous allions. Elle m'a juste tendu la tasse et a dit, allons quelque part où nous n'aurons pas à nous cacher. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Émilie adorait toujours organiser des fêtes.
Ce n'était pas à propos des gens. C'était à propos de l'image. Éclairage soigné, playlist sélectionnée, vers assortis. L'illusion de la perfection était sa drogue. Et elle l'administrait en public comme un rituel. Alors, quand j'ai appris qu'elle organisait sa soirée estivale annuelle, celle avec les cocktails artisanaux et les plateaux de charcuterie raffinée, j'ai su ce que je devais faire et qui je devais amener. Chloé, elle a hésité quand je l'ai suggéré pour la première fois. Tu es sûr? A-t-elle demandé. Tu veux faire ça publiquement? J'en ai fini de vivre en privé, ai-je dit. Elle a monté sa scène. Laissons-lui la vedette. Nous sommes arrivés en retard, juste assez tard pour être remarqués. La pelouse était parsemée de couples en lin et en rire. Verre de rosé frais à la main. La musique bourdonnait en arrière-plan, de bon goût, à la mode, oubliable. Émilie était près du patio dans une combinaison blanche sans manches qui coûtait probablement plus cher que mon loyer quand j'avais 25 ans. Elle s'est retournée quand elle nous a vus et s'est figée. Je ne me suis pas pressé. Chloé non plus. Nous avons marché lentement à travers la foule comme si nous appartenions là, comme si ce n'était pas la guerre. Rémi, a dit Émilie, sa voix assez vive pour tromper quiconque ne regardait pas ses yeux. Je ne t'attendais pas. Tu m'as invité, ai-je dit simplement. Et tu as amené, elle s'est interrompue, les yeux plissés. Quelqu'un qui me voit. Les gens autour de nous se sont tus. Pas maladroitement, juste par curiosité. Le silence de l'attention subtile. Le genre de silence où les gens font semblant de ne pas écouter aux portes. Waouh, a dit Émilie, forçant un rire. C'est audacieux. Le rire sur mes performances au lit devant tes amis l'était aussi, ai-je répondu. Un petit halètement. Quelqu'un près du bol à punch a tourné la tête brusquement. Le sourire d'Émilie s'est fissuré. Tu fais vraiment ça ici, a-t-elle sifflé. Je dis juste la vérité. Quelque chose que j'ai cessé de faire il y a longtemps. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es pathétique. Non, ai-je dit. Je l'étais quand je te laissais m'humilier. Quand je te laissais me réduire à une blague pour que tu puisses paraître forte. Chloé s'est placée à côté de moi, calme, composée. Sa main reposait légèrement sur mon bras. Ce n'est peut-être pas l'endroit, a dit Émilie à travers des dents serrées, sentant soudain le poids des regards qui se tournaient. Non, ai-je dit. C'est exactement l'endroit. Je me suis tourné vers la foule grandissante. Certains je les connaissais, la plupart non. Pour tous ceux qui ont déjà entendu une jolie petite histoire sur à quel point je suis ennuyeux au lit, j'ai marqué une pause, laissant les mots suspendus comme de l'humidité, c'était le tour de magie préféré de ma femme, se moquer de l'homme qu'il aimait, qui se présentait, qui restait. Émilie a rougi. Ses yeux ont cherché des alliés. Personne n'a bougé. Elle pensait que ça la rendait puissante, ai-je continué, mais tout ce que ça faisait, c'était me rendre invisible jusqu'à ce que quelqu'un me revoie. J'ai regardé Chloé. Émilie a suivi mon regard. Ses lèvres se sont courbées. Alors quoi? C'est ta vengeance? Non, ai-je dit, c'est ma sortie. Sur ce, j'ai pris la main de Chloé. Nous avons traversé la foule stupéfaite, dépassant les voisins et les sourires travaillés, franchissant le portail et nous retrouvant dans la rue. Nous n'avons pas couru. Nous n'en avions pas besoin. Quand nous avons atteint le trottoir, Chloé a jeté un coup d'œil en arrière une fois. Elle nous regarde. J'ai hoché la tête. Laisse-la. Nous avons continué à marcher et cela a ressemblé à respirer pour la première fois depuis des années. Cette nuit-là, j'ai supprimé la dernière photo que j'avais d'Émilie de mon téléphone. Non par rancune, mais par clôture, parce que j'en avais fini de me rabaisser pour faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente grand. Fini de m'excuser d'avoir besoin d'amour. Et enfin fini de faire semblant qu'être le mari de quelqu'un signifiait n'être personne du tout.